C'est parti, le challenge F5. Ok, donc vous le savez, la phase 2 a démarré vendredi dernier. CeeTrader, un système de trading, des règles claires. L'objectif pour chacun des traders, c'est de valider un compte à 150K. Le profit attendu pour valider son compte, c'est 9000 $, tout en respectant la règle du trailing drawdown de 5000 $. C'est la difficulté. C'est comme ça dans bon nombre de propres firmes. Ok. Allez, je vous emmène. Ça, c'était les résultats d'hier. Il y avait 4 traders aux commandes hier. Et voilà, les résultats d'hier concernant trader 1, 2 et 4. Vous pouvez constater que le trader 3 n'a pas tradé hier. Il me semble, alors j'ai pas eu la réponse, mais je crois que la personne va trader aujourd'hui. Trader 4 aussi, ainsi que trader 2 et 1 vont trader aussi aujourd'hui. Ok. Le trader 5 et 6 vont attendre un petit peu. Il y a encore besoin d'un peu de préparation suite au screenshot, suite à la vérif en commun. Pour moi, c'est pas tout à fait sec et il faut un challenge. Il faut vraiment être prêt. Il faut se faire challenger par une personne extérieure. C'est ce que je fais avec eux. C'est ce qu'on fait entre nous. Et donc, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Donc, enfin, c'est pas qu'ils sont pas prêts. Ils pourraient se lancer. Mais le trader 5 notamment se sent pas tout à fait prêt. Ok, voilà, donc je pense que ça va démarrer soit aujourd'hui, soit demain. Pour le trader 5 et le trader 6 m'a annoncé qu'il se traderait à partir de jeudi ou vendredi. Ok, voilà. Donc si on regarde la performance, bah oui, trader 1 entre une oscillation, on va dire flat. Hier, eh bien c'est les deux derniers trades qui ont abîmé le compte. N'oublions pas quand même que on a un drawdown de 5000 $, donc bon, c'est vraiment que le début du challenge pour le trader 1. Encore une fois, j'ai totale confiance dans sa technique, totale confiance, il faut qu'il ait confiance en lui, il n'y a pas de raison. Et encore une fois, ce que je vous ai dit hier, l'essentiel c'est qu'à la fin de votre journée, la seule question que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'ai bien travaillé? Et dans le bien travailler, n'intégrez surtout pas votre PNL, s'il vous plaît. Et là, quand on a regardé les trades ensemble en débriefing, trader 1 a bien travaillé. Ok? Et il a pris un trade que les autres n'ont pas pris. Mais il a bien travaillé, il a suivi son système. Basta. Ok, on reste là-dessus. Et demain, le même trade que le trader 1 va prendre que les autres n'auront pas pris, il va faire 2000 $. Donc on en reparlera. Ok? Je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Mais en tous les cas, tous ces traders ont mon entière confiance, ils ont la technique, et on va voir où ça nous mène cette histoire, ok. Donc trader 2, il a fait une perf hier qui est tout à fait honorable. Quand on la remet dans son contexte des 9000 $ attendus, tout est relatif, évidemment, tout comme la perte du trader 1, tout est relatif. Donc, ce qu'il faut, c'est de la constance, de la régularité et rester dans son système de trading et arrêter de se poser des questions. Quand vous avez un système, tradez-le à fond, au bout des choses, toujours au bout des choses. Trader 3, on l'a vu, et Trader 4, petite perte. Ok. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le marché de 16h30, parce que j'ai tradé aussi avec eux, mais sur un autre compte, ce qu'il faut savoir, c'est que de 16h30 à 18h, le marché était assez atone, hein. Il n'y a pas eu de grands mouvements. Et je l'ai vu qu'après, il y a eu un grand mouvement de hausse, un petit peu en fin de soirée, mais ça ne fait pas partie de nos horaires de trading. Pareil, les traders, ils sont dans un entonnoir, ils n'ont pas le choix, c'est de 16h30 à 18h. Okay, sauf pour le trader 6 qui n'a pas d'autre choix que de trader un petit peu après, contraintes familiales et contraintes de boulot. Allez, j'avance sur, peut-être on va aller voir donc, le trader 1. Les performances du 19, et j'avais une question par rapport au profit. Alors je regarde les longues versus les courts. Est-ce que je les ai là? Je regarde ça. Ben non, j'ai pas les longs par rapport aux courts. Ça aurait été bien que je puisse comparer pour vous dire si on a fait plus de courts que de longs. Mais pas grave, ok. Let's go. Voilà, donc là on voit la performance. Donc voilà, un trade classique. Pas de problème avec ça, c'est un trade classique. Ensuite, des petits gains. Et sachez qu'avant les deux derniers trades, trader 1 était pratiquement flat, hein. Voilà. Et donc à 18h25,
Il a lancé un trade qui malheureusement n'a pas été gagnant. Donc on reste là-dessus. À suivre pour le trader 1. Trader 2, donc, qui a fait une perf positive ici, 476. On voit qu'il a eu des pertes. Hein. Quelqu'un qui trade sans perte, je demande à voir en fait. Voilà, il a eu des pertes et puis on voit que la somme des gains, naturellement, a dépassé la somme des pertes, sinon il n'en serait pas là. Que vous dire, le win rate est intéressant. Mais encore une fois, il faut le pondérer puisque chacun de ces traders utilise soit la technique 3, soit la 1 et la 3, soit la 2 et la 3, soit les 3 en même temps. Donc, chacune des techniques a un win rate qui lui est propre. Mais ça, il faut le connaître en fait. Il faut comprendre votre système. Sinon, vous n'aurez pas confiance en lui. Et lorsque la série de trades perdantes va arriver, vous allez baisser les bras et aller voir Tortampion pour une nouvelle technique de scalping ou ce que vous voulez. Et en fait, rebelote, départ à la case départ. Ok, voilà, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose, ce win rate. Donc ne focalisez pas là-dessus. Et puis Trader 4 qui a tradé. Trader 4, comment on pourrait qualifier le trading? Pas beaucoup de trades, vous le voyez. Pas beaucoup de trades. Tac, 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 que dire? Voilà, de 3 minutes jusqu'à 10 minutes. Une petite perte de 44 $. Ok, donc je remets en synthèse les performances d'hier. Trader 1, une perte. Trader 2, un gain. Et Trader 4, on va dire flat. Et ça intègre les commissions, évidemment. Hein. Ça intègre les commissions. Et on trade en mini. Ok, voilà, j'ai fait le tour. Alors, Stéphane, hier, il fallait prendre le trend à 16h30 en suivant Nvidia, Tesla, Amazon et Apple. Ils étaient sur une zone de rebond et le Nas a suivi. D'accord. Il fallait prendre le trend. Ouais. Alors avec des si, on mettrait pari en bouteille, il n'y a pas de problème. Alors nous, on ne regarde pas les actions, tu vois. On ne regarde pas les actions en même temps. On est vraiment sur un 10 et puis c'est assez basique. On regarde le trend à l'instant T sur l'unité de temps de trading et on ne se pose pas de questions. Ça arrive, on est dans une zone tradable. Est-ce qu'on a les conditions pour entrer en position? On trade, basta. Et on sort sur certaines conditions et on laisse traîner sur certaines conditions le trade au besoin. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on ne va pas se prendre la tête avec... on ne va pas prendre la tête, mais en tout cas, on ne va pas faire de check supplémentaire ou avec Nvidia et demain, ça sera, je sais pas, une nouvelle action qui va sortir. Il n'y a pas de problème. Mais la zone de rebond... ouais, carrément. Après, chacun a ses techniques. Certains aiment bien, tu vois, par exemple, certains aiment bien trader le Nasdaq en ayant le S en parallèle, tu vois. Et ça, c'est relativement vrai. Il me semble, quand on fait l'intraday, c'est toujours intéressant de voir où se situe le S par rapport au Nasdaq quand on fait de l'intraday pour s'assurer que la zone de liquidité est vraiment travaillée sur les deux indices en même temps. Ça, c'est super intéressant. Mais là, vraiment, en scalping, on ne se pose pas de questions en fait. On ne se pose pas de questions. La seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que mes critères sont respectés? Oui, non. Et en cas de doute, eh bien, on doit faire des petits calculs supplémentaires. Mais si les calculs sont trop compliqués, autant laisser passer son tour et ne pas trader en fait. C'est aussi simple que ça. Allez, j'espère que ça va. Tous les traders appliquent les 3 méthodes en même temps. Alors, Trader 1 hier, je dirais oui, c'est sûr, il me l'a dit. Trader 2, on va y revenir après. Trader 4, oui, les 3 méthodes en même temps. Trader 2 utilise en fonction de la configuration graphique, alors ça, je n'y avais pas pensé, mais c'est lui qui met ça en place. En fonction de la configuration graphique, si c'est un 3 étoiles ou pas, il est capable de mettre les 3 méthodes en même temps. Et si il arrive sur un haut de marché eh bien, il va peut-être emmener que 2 méthodes en même temps. Donc c'est un peu sa particularité depuis le démarrage à Trader 2, c'est qu'il n'envoie pas forcément systématiquement les 3 sous sa gouverne. Je me ferai corriger ce soir, il me dira ça, mais je suis dans le vrai en vous disant ça, parce qu'il me l'a déjà dit hier et avant-hier. Donc c'est aussi une manière de faire qui lui est propre. Voilà, c'est à noter sur côté Trader 2. D'accord? Voilà. Allez. Je vous dis à demain, 13h30. Et d'ici là, faites attention, 20h la fête ce soir, FOMC. Prenez soin de vos portefeuilles, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Ciao, bye. Merci.